de Sun Tzu. Puis tout le monde dit que Didi B a gagné le clash parce que Baudouin est devenu un hit monumental et tout ce qui a suivi derrière là, c'est par rapport à ça on dit que Didi B a gagné. Mais la réalité là, c'est que au-delà même de l'aspect musical là, ce clash s'est gagné dans l'attitude. Dans l'art de la guerre, il y a un proverbe de Sun Tzu qui dit la plus grande victoire là, c'est de vaincre sans combattre. Et c'est exactement ce que Didi B applique. Parce que quand lui l'entend Baudouin en boîte là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il m'énerve, parfois il quitte la boîte. Alors que à l'instant d'Imra, Didi B quand lui il entend Distak d'Imra en boîte là, lui il danse dessus même, il s'amuse, il sourit. Donc là, on est devant un schéma simple. On a d'un côté un qui réagit émotionnellement et de l'autre côté, on a un qui contrôle vraiment le narratif. Il y a un principe fort dans l'histoire des grands leaders là. C'est que tu enlèves la peur à ton adversaire quand tu lui montres que tu n'es pas affecté. Ça là, les Romains le faisaient, même les grands généraux africains ici le faisaient. Et dans notre cas ici là, on va prendre un cas similaire dans le hip-hop. Je parle ici de 50 versus Ja Rule. Et dans ces clashs là, pendant que d'un côté on a Ja Rule qui insultait fort, qui s'énervait en interview, qui prenait les attaques là comme des attaques personnelles et qui montrait clairement qu'il était touché par tout ça. On avait 50 de son côté qui rigolait, il tournait le gars en dérision et il donnait clairement l'impression que rien ne l'atteignait. C'est ce contraste-là qui a retenu le public. Parce que dans un clash-là, la perception compte autant que la musique. Et quand un artiste montre que lui, il est affecté, c'est fini. Il perd des parts sur le terrain psychologique. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre game ici là. Ryan lui s'énerve quand on joue Baudouin jusqu'à il va garer les gens. Pendant que Didi Baby danse sur les distracts là. Wesh. Il y a un dicton qui dit, si ton ennemi voit que tu n'as pas peur de ces attaques là, tu l'affaiblis. Et c'est exactement ce que Didi B fait. Il a retenu Distak d'Imra en divertissement pour lui. Il a transformé une attaque en énergie positive et il a pris totalement contrôle du récit. Moi, j'appelle ça du leadership mental. Le trône là, ça pour les faibles. C'est pas qu'il a dit. Hein. Dans chaque clash là, il y a deux terrains. Il y a le terrain musical et il y a le terrain psychologique. Déjà, musicalement, on est un vainqueur. Le résultat est sans appel. C'est un fait, c'est évident que Didi B a terrassé Imra, musicalement parlant. Son 10 est devenu un hit en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Donc, ça veut dire même qu'au-delà même des deux fanbases, le public a choisi son vainqueur. Maintenant, si le terrain psychologique là, Didi B montre clairement qu'il n'est pas menacé. Pendant que Imra, lui de son côté, il dit, ne m'appelez pas Botson. Mais si m'appelez Baudouin là, quand on se croisait là, vous allez répéter ça. Pendant ce temps, Didi B lui montre l'inverse. Ton son là, ça ne me touche même pas. Je vais même danser dessus. Et quand un clash arrive à ce point là, c'est fini. C'est fini. Il a gagné. Sur les deux terrains, il a gagné. Et puis, il faut comprendre une chose. Ce qui détruit un surnom là, ce n'est pas la violence, hein, c'est l'acceptation même de ce surnom là. Dans l'histoire même là, les plus grands stratèges ont toujours retourné les étiquettes qu'on leur donnait. Quand tu danses sur le son de ton adversaire, c'est comme si non, tu prends son âme, tu décharges ça et tu transformes ça en spectacle. C'est le coup fatal. C'est ce que dernièrement, je parlais avec un de mes potes qui est une fois là, et je lui disais comme ça que j'estime que Raïm n'a pas bien géré la situation. Parce que, pour moi, la meilleure manière de tuer le buzz autour de Baudouin là, je ne parle pas de musicalement, je parle d'après là, qu'ils ont fait de donner Baudouin là. Pour moi, la meilleure manière pour lui de tuer le buzz de Baudouin là, c'était de, par exemple, simplement changer tous ses noms sur ses réseaux sociaux pendant un moment et il mettait Baudouin. Le move est simple, genre c'est banal, mais c'est mal pertinent. C'était clairement une manière de dire, les gars, avoir Baudouin là, ça me dit rien, Joe. C'est quoi Baudouin? C'est rien. Mais non, Dieu gongon. Finalement, c'est collé sur toi. Actuellement, la conspiration dit sont en mode bazar off. Ils ont fait 15 millions de trains de ça. Tu vois, non? Tu te fâches. Déjà même à la base, là, laisse le clash Didi B Imra là. Ils voient rien. Genre quoi? Tu te fâches. C'est là mais tu leur donnes arme même pour taper dedans même. Donc, lui, Didi B a gagné le clash musicalement comme psychologiquement. Et ce qu'il a fait hier en boîte là,